tout le monde. Donc aujourd'hui nous sommes le... Oups, je sais plus. Le 14... je sais plus. Attendez, je regarde. On est le... Oups. On est le 16. Nous sommes le 16 janvier, évidemment, 2017. Et en fait, je voulais simplement... je sais pas si je vais vous faire un vlog de la journée, parce qu'en fait, clairement, là, il est presque 1h du matin, et je dors pas. Et ça m'énerve parce que demain, enfin donc aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Et en même temps, j'ai plein de vidéos qui sont pas montées encore, qui sont pas mises sur YouTube. Et ça me manque de pas vous parler, mais en même temps, plus je fais des vlogs, plus... Enfin, c'est jamais mis à temps du coup. Et j'aimerais bien vraiment vous faire genre un vlog ou une vidéo. Mais encore les vidéos test ou les vidéos, euh, les tutos, les blabla, enfin voilà, c'est pas grave si je les mets pas tout de suite, mais bon, les vlogs quand même, ça a pas trop d'intérêt si je les mets pas tout de suite, surtout si je vous parle de trucs importants. Bref, du coup, cette vidéo, je sais que bah voilà, on est le 16, elle sera pas mise en ligne tout de suite, donc du coup, je sais pas si je vais vous faire un vlog, mais en tout cas. Je voulais vous faire une mini vidéo et du coup bah, peut-être que ça se transformera en vlog, je sais pas, on verra. On verra comment c'est dans la journée. Mais je voulais juste vous montrer mes différents traitements que je prends hors cachet. C'est-à-dire... et j'en ai oublié. C'est-à-dire que bah, je vous ai déjà montré les cachets que je prenais. Donc matin, midi, soir, je crois. Enfin, j'ai déjà fait dans les vlogs. Je vous ai montré les médicaments. J'ai déjà fait des vidéos pour vous parler de mes médicaments. Alors c'est sûr qu'ils changent. Enfin, ils ont changé depuis le temps. Ils changent assez... Enfin, comment dire, pas régulièrement, c'est à peu près tout le temps les mêmes traitements, mais des fois on modifie les doses, enfin, des fois on change certains médicaments, des fois, enfin, bref. Et là, bah, j'ai donc plusieurs médicaments qui ne sont pas des cachets et qui sont bah, autres que des cachets. Donc j'avais pas du tout prévu de vous faire une vidéo à cette heure-ci parce que clairement là j'étais partie pour aller me coucher, mais en fait je me suis aperçue que j'avais pas pris certains médicaments et que du coup ça serait cool que je vous les fasse. Enfin cool, c'est jamais cool de prendre des médicaments, mais pardon, mais mais comment dire, je me suis dit que ça serait bah, bien de vous montrer voilà, les médicaments que je prends en plus des cachets. Et je vais le dire, enfin c'est le plus contraignant on va dire parce que les cachets, bah, même si c'est pas facile à prendre et tout, bon au moins c'est des cachets, ils sont tous ensemble, tous voilà, tous les uns avec les autres. Je prends un yaourt, je prends mes cachets, je mets mes cachets dedans et je les avale. C'est pas si simple que ça, hein, mais voilà, en gros c'est comme ça. Alors que bah du coup ce qui n'est pas en cachet est forcément ailleurs, éparpillé, enfin pas forcément éparpillé parce que je suis assez organisée quand même, mais du coup c'est un truc à prendre en plus, après il faut reprendre l'autre, enfin du coup quand je pars en voyage ou quand je pars ouais ne serait-ce qu'une journée ou quoi, et bah j'ai un sac qui pèse 10 tonnes parce que bah, enfin 10 tonnes, j'exagère. Parce que j'ai mes affaires, bah tout le monde a des affaires, hein, enfin voilà, surtout les filles, hein. Non, c'est pas pour dire, mais voilà. Donc on a nos affaires et en plus moi bah, j'ai mon pilulier. Bon, en soi un pilulier, c'est pas ça le plus lourd, mais j'ai aussi bah, le reste. J'ai aussi les sondes urinaires. J'ai voilà. Donc du coup bah c'est vrai que c'est assez contraignant, mais bon, c'est pas le plus grave non plus. Hein, c'est pas gravissime. C'est pas des traitements très. Enfin voilà, je veux dire, je peux m'estimer heureuse que ce soit pas des traitements plus... enfin voilà, que ça pourrait être plus grave quoi. Donc du coup je vais commencer par mettre mes gouttes. Alors mes gouttes d'habitude je les mets allongées, mais bon là exceptionnellement je vais les mettre debout. Tout simplement parce que je suis obligée de mettre mon cou en arrière comme ça. Et que du coup moi j'ai des problèmes au cou suite à ma maladie déjà. Mais surtout suite à toutes mes chutes qui n'ont pas arrangé, mais suite à un traumatisme crânien, j'ai un problème au niveau des cervicales que j'ai eu quand j'étais petite au ski. Donc voilà. Donc j'ai des problèmes. J'ai des problèmes au cervical et du coup bah, c'est vrai que mettre le cou en arrière c'est compliqué. Donc je le fais en général allongé. Ou alors quand il y a quelque chose
derrière moi pour m'appuyer, voilà, comme ça, par exemple, avec la main, je tiens et là, ça va. Mais bon, bref. Là, juste pour la vidéo, je vais vous montrer comme ça. Donc, ce sont des gouttes pour les allergies. Et parce que bon, on sait pas trop à quoi je suis allergique, mais je fais des allergies à un peu tout. Enfin, un peu tout. Voilà, j'ai souvent les yeux rouges, les yeux qui me démangent, les yeux qui. Enfin, voilà. Donc, on ne sait pas si c'est lié à mes problèmes de vue, si c'est lié à des problèmes aux yeux ou à des allergies, ou voilà. Mais du coup, les gouttes m'aident bien. Donc, c'est. Bah, j'ai plus le. C'est le Lopticron ou un truc comme ça. Enfin, c'est une variante, on va dire. Donc voilà, je mets une pipette dans chaque œil, matin, midi et soir. Bon, là c'est un peu la nuit, mais tant pis, j'ai pas eu le temps de le faire ce soir. Donc au final, je peux le faire un peu quand je veux, quand je sens que j'en ai besoin surtout. Parce que c'est systématique, mais bon, c'est vrai que des fois j'oublie un peu et je le ressens très vite. Donc du coup, quand je le ressens comme ce soir par exemple, enfin cette nuit, bah, je les mets tout de suite parce que je sais que j'en ai besoin du coup. Donc voilà, je les mets, je sais pas ce que vous allez voir, mais voilà. Donc, hop. Voilà pour la première. Le coup. Et ensuite pour la deuxième. Donc il faut toujours que je fasse comme ça là. Pour bien que le produit il parte en bas. Ensuite j'enlève le truc. Voilà, ça c'est l'espèce de bouchon. Et je fais le deuxième œil. Voilà. Et non, je ne pleure pas. On m'a souvent fait la réflexion parce que c'est vrai que des fois ça m'arrive de les mettre dans la rue ou dans le car ou voilà. Et après je m'essuie les yeux comme ça et du coup les gens ils pensent que je pleure. Mais non, je pleure pas. Enfin voilà. Donc je vais y mettre là comme ça sera plus simple. Ensuite il y a... Oh là là j'ai chaud du coup. Je vous en parle pas souvent mais j'ai un patch de morphine. Bon alors là je l'ai mis là. Je sais pas si vous allez le voir. En fait il est sur mon épaule. Voilà, donc ça c'est un patch. Donc ça c'est pas du tout contraignant, enfin c'est juste un peu... Disons que ça fait un cachet en moins à avaler. Mais du coup bah, c'est vrai qu'il faut le changer tous les 3 jours. Donc je vais essayer de m'approcher un peu plus. Si vous arrivez à voir, je sais pas. Bref, vous voyez là il y a un truc rouge, bah, c'est ce qui est marqué sur le patch. Et donc c'est du Durogesic, c'est de la morphine en fait. C'est juste un patch de morphine pour la douleur quoi. Voilà. Ensuite... exceptionnellement, enfin c'est exceptionnellement, c'est parce que là je suis enrhumée en ce moment. Euh, donc là ça va mieux, la toux, je tousse un peu des fois mais ça va mieux. Par contre la fatigue est toujours très présente et je me mouche moins mais bon je continue quand même un peu le Pivalone pour être sûre que ça revienne pas quoi. Enfin voilà. Donc c'est juste un spray nasal en fait. Donc c'est pas sorcier hein, voilà, c'est hop. Et voilà, je mets 2 pchits dans chaque narine. Et donc je me mouche avant en général, mais là je sentais vraiment pas le besoin de me moucher, donc voilà. Et ensuite, bah, il faut pas se moucher après, quoi. Il faut attendre que ça fasse effet. Voilà. Hop. Ensuite, pour les nausées, parce que je le prends un peu à la demande celui-là, on va dire. Mais je vais le prendre là parce que j'ai quelques nausées, parce que je sais pas, en ce moment c'est... Je mange... aujourd'hui, pour vous dire, j'ai fait mon alimentation ce matin, j'ai terminé. Voilà. Et ce midi, que j'ai terminé ce midi. Et une petite purée de carottes ce soir, ouais. Parce que j'avais trop de nausées et que j'ai vomi et que voilà, bref. Donc ça c'est le sirop donc pour les nausées. Et celui-là il est super chiant. Enfin pardon pour le gros mot mais franchement en fait il faut appuyer. Voilà. Et tourner. Et en fait bah, en soi c'est pas compliqué mais il faut vraiment voir le truc et des fois bah, j'ai du mal. Voilà donc j'ai évidemment la pipette.
Voilà. Donc c'est dosé en kilos, donc évidemment je le prends pas en- parce que c'est, enfin normalement c'est en milligrammes, mais ouais, enfin bref, c'est dosé en kilos. Donc du coup je sais que je dois prendre 2 pipettes et demie. Voilà. Parce que je fais à peu près 50 kilos. Hop là. Donc ça va. Là j'ai de la chance. Parce que celui-là il est bon. Il y en a un autre que j'aime bien aussi. C'est, enfin j'aime bien. C'est pas que j'aime bien, hein, parce que c'est jamais agréable de prendre des médicaments. Mais franchement là ils ont un goût que j'aime bien. Et du coup bah ça rend... Enfin ça rend les choses moins compliquées on va dire. C'est le Primpéran. Il a un goût aussi assez sympa je trouve. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, je prends un traitement pour la toux. Donc c'est bon là c'est du Prospan et c'est ouais c'est un traitement pour la toux. Et avant j'avais de l'hélicidine et comme ça marchait pas et ben on m'a mis autre chose. Donc bah en fait je dois prendre 7 mg et demi, donc en gros une dosette matin, midi et soir. Voilà. Donc ça se met comme ça. Donc là c'est pareil, c'est exceptionnel parce que... Enfin c'est exceptionnel, ça fait quand même 10 jours que je suis malade, mais... Enfin 15 jours maintenant que je suis malade. Mais je veux dire, c'est pas toute l'année, tout le temps, quoi. C'est vraiment quand je suis malade, quoi. Ça c'est... Voilà. Donc 7 mg, voilà. Et lui aussi, je trouve qu'il est bon. Enfin, du moins, il n'est pas mauvais. Voilà. Et notamment, l'hélicidine, c'est pareil, il était pas mauvais du tout. Et le... Parce qu'en fait, ça a un goût, je sais pas comment dire, mais ils disent c'est sans sucre et tout, alors tout de suite, on s'attend à un truc vraiment dégueulasse. Mais non, en fait, c'est vraiment pas... Enfin, je veux dire, moi, ça me dérange pas. Enfin, ouais, le goût me dérange pas du tout, quoi. Et quand j'étais petite, mais maintenant je l'utilise plus trop, c'était le Toplexil. Ça a un goût ça a un goût de caramel, enfin, je sais pas trop. Ouais, caramel, ou je sais pas. Ouais, caramel, on va dire. Et comme moi j'adore le caramel, et bah du coup j'adorais ce médicament. Donc voilà. Enfin, on n'adore jamais vraiment prendre des médicaments, hein, mais voilà, comme je disais, ça rend les choses un peu moins difficiles quand ils ont des goûts à peu près potables. Parce que je vous assure qu'il y a des médicaments qui sont vraiment... voilà. Et je sais pas pourquoi je suis trempée. Ah si, parce que j'ai décongelé un truc et du coup, bah... Bon, voilà, mais voilà. Donc j'ai aussi donc, du Normacol à prendre en moyenne tous les 3 jours. Voilà. Donc, après, ça dépend de la constipation, comment c'est, enfin voilà. Donc c'est un lavement, hein, c'est par voie rectale, donc voilà. Et ensuite, eh ben, j'ai le Movicol, voilà. Donc il faut, là je vais pas le prendre, enfin si je vais le prendre maintenant, mais bah, de toute façon vous m'avez déjà vu le prendre. Et là il est dans ma chambre, je suis en train de le faire, enfin parce qu'en fait je le mets et je le laisse agir parce qu'après ça devient transparent. Si je vous en ai déjà parlé, ça me revient dans un vlog. Et du coup ben voilà, ça c'est un truc que je prends tous les jours. Au moins un matin, midi, soir. Et ça dépend des périodes. Des fois, j'en prends plus. Des fois, j'en prends moins. Donc voilà, ça dépend vraiment des périodes, on va dire. Enfin non, n'importe quoi. Pardon, je pensais à autre chose. Des fois, j'en prends plus. Mais en tout cas, j'en prends toujours au minimum 3 fois par jour. Voilà. Et des fois, enfin, des fois, j'en prends plus parce que ça peut arriver que j'en prenne, bah, comme en ce moment, 2 matins, 2 midis et 2 soirs. Alors que le minimum, c'est un matin, midi, soir pour moi. Enfin, voilà. Donc, ça en plus, donc ça, il faut un verre, il faut de l'eau. Donc, quand on est dehors, c'est pas très très pratique.
Et voilà. Voilà, je crois que je n'oublie rien, sans oublier les sondes évidemment que je me trimballe bah, tout le temps. Voilà, les sondes urinaires. Et c'est tout. Je crois que j'oublie rien. J'espère. Enfin, c'est déjà pas mal. Vous allez me dire, vous me direz c'est déjà pas mal. Donc voilà. Bon, et bah cette vidéo, je pense qu'elle se termine ici parce que ça fait déjà 16 minutes que je vous parle. Je vais aller dormir et on verra demain si je... Enfin, tout à l'heure, pardon. Si je vous fais un vlog. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous allez bien. Et je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Et me revoilà, bien évidemment, j'avais oublié de vous parler de deux médicaments que je prends en plus. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier et donc j'ai toujours pas posté la vidéo parce que j'ai toujours pas eu le temps et enfin parce que voilà, j'ai d'autres vidéos qui vont être mises avant. Et donc du coup là je suis en train de monter celle-là et c'est comme ça que je me suis aperçue que j'avais oublié deux médicaments. Voilà. Donc il y en a un nouveau, ça tombe bien, comme ça je vous le montre en même temps. Donc déjà il y a la ventoline, c'est pour l'asthme. Parce que je sais pas si vous avez remarqué mais je fais de l'asthme. Je suis souvent essoufflée d'ailleurs là, ça s'entend peut-être pas mais je suis essoufflée. Enfin, je le sens moi. Voilà, donc je prends de la ventoline. La ventoline, je vais peut-être pas en prendre là maintenant parce que j'en ai pas forcément besoin. Normalement, c'est en cas de crise, donc ça agit tout de suite. Ça doit agir tout de suite. Sinon, bah, faut que j'aille à l'hôpital. Euh, et donc voilà, c'est vraiment en cas de crise ou alors en prévention, un quart d'heure, à prendre un quart d'heure. Oh, Mimi, désolée, c'est Mimi. À prendre un quart d'heure avant un effort. Voilà. Donc, moi j'en prenais quand je faisais du sport à l'école, j'avais toujours ma ventoline. Je prenais ma ventoline un quart d'heure avant de faire du sport. Voilà, parce que sinon c'était problématique, quoi. Voilà. Donc, ça après, maintenant j'ai l'habitude, hein, je l'ai toujours sur moi, je l'ai toujours. C'est un truc, c'est vital, hein, c'est un truc, c'est vital, hein. Par contre, voilà. Donc, oups. Donc le jour où j'ai pas ma ventoline, ce qui est déjà arrivé, que j'avais pas ma ventoline, euh, tu fais quoi? Ah, mais c'est bon. Excusez-moi, non, parce que j'ai des cachets. Il faut que je le mette ailleurs d'ailleurs. Et comme Mimi a tendance à avaler un peu n'importe quoi. Bref. Donc voilà. Ça m'est arrivé de pas avoir ma ventoline sur moi, d'en avoir besoin et de finir aux urgences parce que j'avais pas ma ventoline. Donc voilà. C'est quelque chose de hyper important. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que bah, j'ai pas pu vous le montrer, puisque forcément, je l'avais pas. Elle était dans mon sac, vu que bah, quand je sors, au moins, je sais que j'ai toujours ma ventoline dans mon sac. Donc, bah, voilà, elle ne traîne pas. Et bon, je suis désolée, encore une fois. C'est parce qu'en fait, j'ai récupéré un chat que j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé un chat que j'ai récupéré parce que je pouvais pas le laisser dehors. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Et du coup, Iris ne supporte pas le chat. Et du coup, elle a attaqué Mimi. Voilà. Mimi qui est absolument pour rien. Donc, bref, voilà. Petite Mimi. Bon, il n'y a rien de grave, hein, mais c'est juste que bah, Mimi, elle a pas l'habitude d'être attaquée comme ça par Iris. Donc, bon. Bref. Donc, voilà pour la ventoline. Ensuite, j'ai une infection respiratoire. Une infection pulmonaire. C'est aussi pour ça que là, je me sens essoufflée, sûrement. Parce que du coup, ça me fait. Voilà, je tousse. Un peu moins qu'avant, mais je tousse quand même. Et puis je me sens tout le temps, enfin, du mal à respirer, pas super bien, enfin voilà. Donc du coup, on pense que c'est de l'asthme bah, plutôt sévère, enfin modéré. Voilà. Comment dire. Et du coup, bah enfin, ouais, un mélange d'asthme et d'infection. Du coup, je suis sous antibiotiques. Et en même temps, le médecin m'a mis ça. Donc c'est du Cuvard. Donc en gros, c'est un spray. Voilà. Mais je vais pas vous montrer comment ça marche maintenant. Parce que je viens de le prendre. Voilà. Oups, pardon, Mimi. Excuse-moi, c'était ça, regarde. C'était ça. Donc c'est un spray. Voilà. Ah bah d'ailleurs, j'ai oublié de remettre la... Il y a une... Elle doit être dedans.
Non, elle est pas dedans. Parce que je l'ai pris il y a vraiment pas longtemps et j'ai dû oublier de remettre. Normalement, il y a comme pour la ventoline, il y a un petit capuchon. Donc voilà. Tu veux venir sur mes épaules? Allez, viens sur mes épaules. Voilà, mon petit chouchou. Donc pour la ventoline, c'est un spray, c'est un truc. Hop. Là, on met ça dans la bouche, comme ça. Et on appuie là-dessus. Et on met, en général, c'est 2 bouffées, mais bon, après, à renouveler dans les 5 minutes si, si ça passe pas. Et ensuite, si ça passe vraiment pas, et ben là, l'urgence. Mais en général, avec moi, enfin, en général, moi, ça passe, quoi. Ça finit par passer. Et ça, c'est donc, en fait, on doit monter, on doit l'armer, comme ils disent. Ah, hop. Donc, il faut ça, il faut que le truc il soit droit. Ça, il faut y monter. Voilà, donc du coup, là, il y a un truc qui se baisse. Et ensuite, là, il y a une languette que je pousse, en fait. Donc, je mets ça dans ma bouche. Et je pousse la languette. Et ça me propulse un truc dans la bouche. Et ensuite, pareil, il faut attendre... Ah oui, il faut retenir sa respiration pendant 10 secondes. Donc, voilà, pour que le produit agisse bien dans la bouche. Et voilà. Et donc, c'est pareil, il y a un bouchon. Ensuite, je rebaisse le truc. Je le refais une fois, parce qu'il faut le faire 2 fois. Après, ça dépend des cas. Moi, c'est 2 matins et 2 soirs. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est tous les jours, pendant 1 mois pour l'instant. Et ensuite, ben, on verra comment ça va. Voilà. Et voilà. Donc, c'est. Il y a de la cortisone là-dedans. Et il y a de la cortisone là-dedans. Donc, les deux mélangés, bah, ça va ensemble, forcément. Le médecin sait très bien que j'ai de la ventoline. Mais du coup, bah, c'est pas cool, quoi, parce que au niveau de la cortisone, c'est pas. Bref, c'est pas super, quoi, par rapport à plein de choses, dont l'humeur, hein, entre autres. Voilà, donc bah, après, voilà, donc, il y a le bouchon, je remets le bouchon, parce qu'il faut que la languette soit protégée, je pense. Et voilà. Voilà, voilà, donc en fait, on lève, on met, on pousse la languette, ah ça c'était Iris, on pousse la languette, et voilà. On attend 10 secondes, et on recommence. On rebaisse le truc, on le relève, on tire sur la languette, là, enfin, on la pousse vers moi, dans la bouche évidemment. On attend 10 secondes et on rebaisse le truc et c'est bon. Et on remet le voilà. Je sais pas si je suis bien claire, mais voilà. Bref, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.